Merville 360, le podcast qui fait le tour de la ville. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le deuxième épisode de notre podcast Merville 360. Aujourd'hui, on est avec Kevin, référent jeunesse. Et justement, on est là pour parler des jeunes et du parcours de Kevin, ses différentes missions. On va parler des préoccupations des jeunes. On va aussi parler des réseaux sociaux. On va aborder plein de sujets. Alors, bonne écoute. Les gens qui nous écoutent le savent sûrement pas, mais on se connaît depuis pas mal de temps. Ouais. Ça fait combien de temps maintenant? Je sais pas, bah t'as quel âge là? 22. Ouais, je pense que t'es connu, t'avais genre 11 ou 12 ans. Ouais, je pense. Ouais. Donc ça fait très longtemps que t'es à côté des jeunes, t'es auprès d'eux tous les jours. Et Ouais. du coup, on est là aujourd'hui pour parler de ça, justement, ton engagement envers les jeunes. On a tendance dans la vie à se souvenir généralement d'un prof ou de quelqu'un qui nous a marqué. Ok. Et bah pour moi, ça a été un peu toi, dans le sens où je me souviens justement d'un animateur engagé, toujours, toujours heureux. Je t'ai toujours vu avec le sourire dès que j'arrivais, et ça faisait super plaisir. Et du coup, je suis content de te retrouver aujourd'hui pour te poser quelques questions. Bah, c'est trop cool, merci. Si tu devais te présenter autrement que par ton métier, qu'est-ce que tu dirais? Autrement que par mon métier, en général, c'est plus facile de se présenter par le métier. Ouais, c'est sûr. Je dirais que je suis un jeune papa déjà, d'un petit mec d'1 an et demi, qui est le mec le plus cool de la Terre. Déjà, c'est déjà mon meilleur pote. Et je dirais que je suis un habitant mervillois qui aime sa ville. C'est Voilà. important. Donc en plus d'y travailler, ben voilà, j'y vis et j'aime cette ville. Voilà. Tu m'as pas parlé de quelque chose, une de tes passions, je crois que je me souviens, tu es amateur de musique. Ouais, de rap français, Voilà. complètement. J'en ai fait, j'écris encore. J'aurais aimé être parolier si j'avais dû faire autre chose de ma vie. Voilà. Ah ouais, donc t'aimes écrire des textes. Ouais, c'est ça, c'est l'écriture. J'écoute tout ce qui se fait, tout ce qui se faisait. Et du coup, en tant qu'animateur, quelles sont tes missions auprès des jeunes? Bah déjà, est-ce qu'on dit animateur maintenant? Est-ce que tu es toujours animateur? Alors C'est moi, quoi l'intitulé de ton poste? ouais, je suis plus animateur, je suis Ouais, coordinateur. Enfin, coordinateur. alors, coordinateur jeunesse ou référent jeunesse en fonction Ok, de comment on le présente, mais c'est la même chose. L'idée, moi, c'est plus d'encadrer l'équipe jeunesse ok. dans l'animation, dans le développement de projets. Et du coup, nos missions, c'est ça, plus, c'est attirer les jeunes sur la réalisation de projets en fonction de leurs envies. Donc en gros, on prend les attentes, les besoins des jeunes et on essaye de monter des projets avec eux. Ça permet de les investir et après d'essayer de valoriser ce qu'ils font euh, pour qu'ils aient une meilleure estime d'eux-mêmes. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler auprès des jeunes spécialement? C'est un accident, un bel accident. J'étais complètement paumé sur mon avenir, moi, perso. Et Comme beaucoup de ouais, jeunes, hein. c'est ça. Comme beaucoup de jeunes dans ce moment, c'est pas mal de jeunes qui vivent cette réflexion. Et du coup, tant mieux si toi, ça t'a réussi. Bah ouais, mais en fait, ouais, je te dis que c'est un accident parce que du coup, c'était il y a 11 ans. Je savais pas trop où j'allais et ce que j'allais faire. Et accompagnement mission locale, accompagnement avec un éducateur de la PJJ aussi, qui m'ont orienté vers du coup, à l'époque, le centre social, qui est devenu espace d'animation Stéphane Hessel, euh, pour des ateliers de bénévolat d'écriture, justement. Parce que la seule chose que je savais faire, enfin, que je pensais savoir faire, c'était l'écriture. Et du coup, j'ai commencé en bénévolat, en atelier d'écriture, Ok. à l'espace jeune. Et puis, ça a débouché sur un emploi d'avenir à l'époque. J'ai fait mes 3 ans d'emploi d'avenir, j'ai prolongé, et puis je suis resté là. Voilà. D'ailleurs, tu nous parles de l'espace jeune. Est-ce que tu peux nous en parler, dire ce que c'est? Ouais, du coup, c'est un lieu d'accueil pour les ados de 11 à 17 ans, voire plus. On va sur de l'accompagnement, nous, avec la prestation de service jeune. On peut aller jusqu'à 25 ans. Donc, on est ouvert pour tous les jeunes de 11 à 17 ans majoritairement, du coup. Du mardi au samedi hors vacances scolaires, du lundi au vendredi pendant les vacances, du coup. Et je dis beaucoup, du coup. C'est pas grave. Et l'idée, c'est d'avoir un accueil libre. Donc, ils viennent quand ils veulent, ils repartent quand ils veulent, avec de la proposition d'activité, donc un planning qui est établi par période, entre les vacances scolaires et pendant les vacances scolaires.
et de la mise en place de projets. Tu disais que c'est un peu un accueil libre, donc on n'est plus dans ce format, moi j'ai connu centre aéré entre guillemets, où moi c'est mes parents qui m'y obligeaient presque à aller. Qui te déposait le matin, qui venait te rechercher le soir Voilà, à c'est telle ça. heure. Non, justement, là, on est sur un accueil beaucoup plus flexible. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les jeunes, la majeure partie du temps. Ça arrive encore qu'il y ait des jeunes qui soient déposés par leurs parents et qui soient récupérés le soir. Mais là, maintenant, la majeure partie des jeunes, ils viennent seuls à l'espace jeune à l'heure qu'ils veulent et ils repartent à l'heure qu'ils veulent. Et nous, en fait, on fonctionne comme ça. Donc, ouais, on est vraiment différent du cadre accueil de loisirs traditionnel. Nous, là, les jeunes, on mange ensemble à l'espace jeune. Enfin, c'est un peu plus, c'est plus flexible, quoi. Est-ce que tu as eu un moment où vraiment tu t'es dit, c'est ça que je veux faire, un moment décisif, dont tu te souviens, un souvenir où ça a marqué le coup? À mon avis, il y en a eu beaucoup. Parce que, en fait, le truc, c'est qu'il y a énormément de soirs, et ça m'arrive encore. Et c'est ça qui est important, c'est que ça m'arrive encore. Je rentre à la maison et je suis content. En fait, je suis content d'aller travailler, tu vois. Ouais. Et le soir, je suis content de rentrer à la maison aussi, mais je me dis pas, ah, ma journée, elle est relou, quoi. Je suis content d'aller travailler, je suis content de rentrer, d'avoir fait ma journée. Puis la relation qu'on construit avec les jeunes aussi, tu vois. Enfin, et même avec les enfants, quand j'étais en accueil de loisirs, ou même d'autres publics, parce que c'est vrai qu'on parle des enfants, on parle des jeunes, mais sur les 11 ans, j'ai aussi fait de la transversalité, donc j'ai travaillé avec les seniors, avec les familles. Et en fait, c'est ça, l'échange avec les gens qui est le top du top. On a eu un événement qui était super cool, qui était le banquet citoyen. C'était un événement national qui était mis en place par la Fédération des centres sociaux. Et l'idée, c'était de récupérer la parole des habitants sur un événement hyper festif, hyper convivial. On l'avait mis en place, on l'a fait qu'une fois. Mais c'est vrai que ce truc de barbecue géant convivial, on échange avec les gens, on mange avec eux, on fait des petits jeux avec eux, tout public réuni. Ça fait vraiment animation de quartier, mais à grande échelle. Ça, c'est vraiment top. Et du coup, ouais, les gros événements tout public, ceux-là, ils me confortent dans l'idée que c'est vraiment ce que je veux faire. Quand on a vraiment de la mixité sociale dans tous les sens, intergénérationnelle, là, vraiment, là, pour le coup, le métier prend tout son sens. Pour revenir aux jeunes, toi qui les côtoies une bonne partie du temps, donc, quelles sont leurs préoccupations aujourd'hui? Est-ce que tu as des ressentis, des choses dont ils te parlent? Ouais, bah, ça va varier en fonction des tranches d'âge quand même. 11-17 ans, on est large sur le développement d'un ado. 11-17 ans, il y a vraiment des étapes, pas mal d'étapes importantes entre les deux. Du coup, les préoccupations, déjà, une qui reste constamment, c'est l'avenir. La plupart du temps, on se rend compte, en tout cas pour les jeunes qu'on rencontre, c'est qu'ils ont peut-être des idées d'avenir pour eux, des petites ambitions, mais ils peuvent facilement être freinés ou alors ils changent d'avis rapidement. Et ils sont un peu perdus sur qu'est-ce que je vais réellement faire, qu'est-ce que je veux faire. Je pense déjà, ils ont du mal à faire ça, à la distinction entre les deux. Ouais, je suis d'accord. Ils Entre ont- le pouvoir et le vouloir. Ouais, c'est ça. Voilà. Et tu as connu, du coup, ça fait 11 ans que tu es auprès des jeunes, tu as connu aussi l'avènement des réseaux sociaux, du digital, Ouais. tout ce qui se passe en ce moment. Et c'est quoi ton ressenti là-dessus, la digitalisation omniprésente dans les mains des jeunes finalement? Est-ce que tu as vu des changements? Est-ce que tu as vu des évolutions de comportement? Des changements sur je pense, le format TikTok, qui est très rapide. C'est fou. Maintenant, l'attention, Ouais. on n'arrive plus à capter l'attention plus de... C'est ça. Regarder un film, ça devient compliqué. Exactement. Et c'est terrifiant quand même. 1h30, c'est dur. Parce qu'on est habitué à un format court. Parce qu'on parle souvent de TikTok, tu sais, sur tous les aspects négatifs de TikTok, dans le sens le contenu, tu vois, ce qui peut être diffusé et visionné par les jeunes. Et c'est un vrai débat, c'est un vrai sujet, tu vois. Mais moi, ce que je remarque vraiment, c'est l'attention. Et ils sont habitués à avoir un contenu tellement rapide que on commence à perdre un peu la capacité de concentration sur le long terme. Et ça, moi, ça, je vois vraiment une grosse différence. Diffuser un film à l'espace jeune, ça devient super compliqué. 1h30, c'est trop long. Ah ouais. Ouais. Et ça, vraiment, je pense que ça joue. Le format long et tu sais, on scrolle et ça va vite. L'information, elle arrive vite. Et je sais même que, alors ça m'a fait halluciner. Je l'ai su il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a des jeunes qui regardent leurs vidéos en x1,5 ou en x2. J'ai eu l'info aussi il y a pas longtemps et je comprends pas. C'est fou. Et en fait, j'ai même du mal à comprendre comment... Enfin, pour moi, l'information, elle peut pas être emmagasinée de la même manière que si on a
un fil de discussion fluide et en temps réel, tu vois. Regarder une vidéo en accéléré, c'est terrifiant quand même, mais Ouais, en fait, je comprends pas parce que si on se pose devant une vidéo, c'est pour profiter, justement. Là, en fait, on dirait que ils subissent le moment et je sais pas, je comprends pas. J'arrive pas à ouais, comprendre. c'est fou. Et puis du coup, encore une fois, je pense que c'est vraiment pour que l'information elle aille vite. Après, par contre, quand même, je vais quand même ramener les bons points parce que je pense C'est vrai vraiment, que ça ramène aussi pas mal de bons points. Là, on ouais, souligne des aspects voilà, négatifs, exactement. mais déjà, l'avènement des réseaux sociaux, ça a ouvert des portes sur l'emploi. Il y a eu des métiers créés. Puis il y a du bon aussi. On peut s'en servir comme outil de travail. Mais c'est Même ça. toi, tu peux t'en servir pour tes projets. C'est les majoritairement pour quasiment l'intégralité des publics. Parce que c'est vrai que chez le public senior, ça peut poser des difficultés, mais nous, c'est notre premier outil de communication avec le public maintenant, plus que le format papier ou autre. Après, il y a le bouche à oreille aussi qui fait le taf, hein, mais les réseaux, c'est vrai que c'est indispensable pour nous maintenant en matière de com. C'est vrai que si on nous les retire, on se dirait, ok, maintenant, la communication, comment on fait on devrait revenir un peu en arrière et se dire, ça serait peut-être un peu complexe. Après, ça, c'est ton travail, mais Ouais, c'est mon travail. je pense que tu es d'accord avec moi. Ouais, je suis totalement d'accord. Ça serait particulier. Et après, le contenu, si c'est filtré et géré, il y a quand même, il y a quand même des possibilités folles d'apprentissage. Et moi, je suis un fou de YouTube. Et après, nous, ça arrive aussi qu'au sein de l'Espace Jeune, des fois, j'oriente des jeunes sur des chaînes YouTube. J'avais une de mes jeunes qui devait réviser des thématiques du brevet d'histoire. Et je l'ai envoyé sur une chaîne YouTube d'un mec qui fait des vidéos d'histoire. Et du coup, bah, je lui ai dit, vérifie quand même que le contenu de ton cours corresponde à ce que lui te dit dans la vidéo. Mais le format vidéo, parfois, il peut être intéressant pour apprendre un petit peu d'une autre manière et de manière un peu plus ludique. Et puis sur YouTube, enfin, si c'est des bons créateurs, c'est toujours bien fait, quoi. Donc, voilà. Et je crois que j'ai oublié de te poser une question sur l'espace jeune. Si tu devais le qualifier avec un mot en particulier, un seul mot, ça serait quoi ce mot? Waouh. Un mot pour qualifier l'espace jeune. Bah, j'ai envie de dire famille, mais pas dans le sens la famille, mais plus dans le sens relation familiale. Genre, les jeunes, ils ont vraiment un lien de confiance avec nous qui fait qu'on arrive à les accompagner le mieux possible, à échanger le mieux possible avec eux, pour les jeunes qu'on voit régulièrement. Et puis parce qu'après, on a des temps qui sont des temps vraiment conviviaux et qui sont indispensables pour eux, les temps de repas, les temps informels, un peu, tu sais, de vie quotidienne, qui permettent parfois beaucoup plus d'échanges et d'accompagnement que les temps d'activité en eux-mêmes. Voilà. Est-ce que tu penses qu'on les écoute vraiment ou qu'on a tendance à les enfermer dans des clichés, dans des cases? Je pense qu'on a Je parle pas de parfois... vous, du coup, l'équipe, Ouais, hein, je non, parle non, ouais, vraiment je de parle la en société en général, la général. Voilà. société en général. Bah, je pense qu'on a tendance à les enfermer dans des cases, mais à quand même les écouter. Faut que tu développes un peu là. Bah, je pense que justement, il y a des gens qui sont là pour écouter les jeunes, tu vois, et que du coup, c'est quand même qu'il y a des choses qui sont faites pour eux. Et pour le coup, bah, nous, on est là pour ça, tu vois. Après, je pense quand même qu'ils subissent énormément de clichés et aussi, et ça, eux le vivent mal, parfois trop de comparaisons entre les générations, alors qu'il faut toujours prendre en compte le contexte et l'époque à laquelle On évolue avec la son temps. jeunesse se fait, tu vois. Mais c'est vrai que parfois, même moi maintenant, j'ai la capacité, si je veux, de comparer ma jeunesse à la leur, parce que bah, maintenant j'ai 32 ans et du coup, si je prends du recul, là, ils considèrent plus que je suis un jeune, tu vois. Dans leur tête, je suis plus un jeune. Mais je pense ils subissent énormément de clichés. Et par contre, je pense aussi qu'il y a une réelle volonté de leur part de casser les clichés. Tu vois. Et ils sont, pour la plupart, ouverts au débat. Les jeunes ne voient que les résultats des activités proposées, mais c'est quoi le travail en amont, La partie préparation. la partie préparation? Bah déjà, la partie préparation, elle découle forcément d'une espèce de diagnostic. Alors, on ne fait pas un diagnostic à chaque activité, mais on en fait un régulièrement. Je dirais là, de toute façon, pour le coup, on l'a fait l'année dernière, pour établir les projets pédagogiques et du coup, développer nos intentions éducatives. Qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut mettre en place, quel objectif on veut atteindre. Donc, on fait un diagnostic, on prend en compte forcément les besoins et les volontés des jeunes. On prend aussi les problématiques du territoire en compte.
Et puis après, on passe à une partie de préparation des activités, des projets, qui nous prend vraiment le plus de temps, c'est ça en fait. L'animation en elle-même, le projet en lui-même, souvent ça va vite. Ce qui prend le plus de temps, c'est justement la préparation. Et donc, pour la préparation, ça va être une préparation budgétaire, ça va être une préparation humaine, ça va être une préparation logistique. Et puis tout dépend du type d'activité aussi, C'est ça. j'imagine. On a des activités très courtes qui demandent très peu de préparation, mais on fait toujours en sorte que cette activité, même si elle est courte, et qu'elle peut paraître de loisir, justement pour les jeunes, parce que parfois ils ont la sensation de faire une activité uniquement pour s'amuser. Nous, on cherche les objectifs qu'on va atteindre avec cette animation, concrètement, tu vois. Et donc ça, c'est toute la partie qui prend du temps. Et après, il y a aussi la partie d'évaluation qui vient après. Là où on évalue si effectivement on a atteint les objectifs qu'on souhaite atteindre ou pas. Donc l'activité en elle-même ou l'action en elle-même, en général, ça va relativement vite. C'est quoi les valeurs que tu essaies de transmettre au-delà des activités et par les activités proposées? Sans être la diversité, déjà. Quand quand j'étais au centre de loisirs, quand j'étais plus petit, je rencontre plein de gens issus de différents milieux. Et moi, ça m'a beaucoup apporté dans la vie de voir plein de milieux. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et je pense que franchement, ça m'a aidé à me construire aujourd'hui, avoir eu l'opportunité de parler à plein de gens d'horizons différents. Donc, Avec des parcours de vie complètement différents. c'est ça. Ouais. Pour moi, vraiment, c'est peut-être une des choses les plus indispensables qui soit. Après, il y a d'autres trucs où je trouve ça quand même très important. Je te dis, je vais pas te donner les réponses bateau parce qu'évidemment la solidarité, évidemment la bienveillance. Ouais, tu vois. Mais je pense aussi, là, du coup, pour le coup, avec le public jeune, la rigueur. Mais pas la rigueur dans le sens militaire, tu vois. La rigueur dans la... peut-être dans leur projet, dans l'envie Ouais, de c'est faire ça, plus, exactement. Dans leurs ambitions, et puis dans le rapport qu'ils ont avec eux-mêmes aussi. Tu vois, d'être exigeant avec soi-même. Ouais, mais dans le bon sens, et aussi de toujours aller dans le sens de ses valeurs et d'y rester, tu vois. Je pense que c'est ce que je dirais. Et sinon, est-ce que l'humour, c'est une valeur? Ouais, on peut l'inclure. Voilà. C'est vrai que, ouais. Bon, moi, je le mets dedans quand même. J'aime bien les blagues pourries et les jeux de mots. Bon, on va le mettre dedans alors. Voilà. Est-ce que tu as souvenir, sans citer de nom, sans donner d'exemple concret, mais d'un jeune qui a vraiment évolué ici, un avant-après, que tu as retenu et tu t'es dit, ok, là, j'ai fait le taf, entre guillemets? Bah toi déjà, tu vois, j'y avais pas pensé, mais toi, parce que je t'ai eu, du coup je te disais, t'avais quoi, t'avais 11 ans ou 12 ans? Moi, je sais pas, moi j'étais au centre aéré de mes 3 ans, bah l'âge minimum on peut y aller jusqu'à 15-16 ans. Ouais, voilà. Donc, Et puis on t'a vu grandir, et puis d'un coup, on se retrouve là à discuter tous les deux, t'es au service com et tout. c'est ça. C'est giga cool, tu vois. Et en fait, en ce moment, pour le coup, en ce moment, ça m'arrive énormément, parce que tous les jeunes que j'ai eus il y a plusieurs années, ils entrent dans le monde du travail, tu vois. Et du coup, là, en ce moment, voilà, je vais à Carrefour, je tombe sur un jeune que j'ai eu en accueil de loisirs qui travaille. Et je croise des jeunes comme ça un peu partout. Ah, tu bosses là? Ouais, je bosse là. Putain, mais c'est fou. Le monde est petit. Ouais, c'est dingue. Puis du coup, forcément, on les voit évoluer. Donc, ouais, concrètement, j'en ai plein comme ça. Est-ce que j'en ai un qui m'a marqué réellement Ouais, vraiment. dans son évolution? Ouais, c'est ça. Bah, je peux pas donner de nom, mais j'en ai un que j'ai connu dehors, dans le cadre de mes missions sur le point information jeunesse il y a quelques années, que j'avais accompagné sur un chantier jeune volontaire, que j'avais accompagné en mission locale, avec un profil hyper complexe, tu vois, des grosses problématiques familiales, vraiment un parcours de vie hyper complexe, et maintenant il est papa, il travaille, et c'est hyper... ça fait plaisir. C'est plaisant, ouais, c'est ça, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir ça. Ça te conforte dans l'idée de je me réveille tous les matins pour. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, si on peut participer à changer la vie d'un ou deux jeunes, tu sais, dans ma tête, c'est réussi, quoi. Après, s'ils ont un bon souvenir ou que ça peut leur permettre d'avoir
une idée de là où ils vont aller et qu'ils s'y tiennent, c'est giga cool. Voilà. Mais il y en a d'autres, hein. En vrai, la plupart du temps, de toute façon, je suis content de voir Les que. évolutions. Bah ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent de leur passage avec toi, à l'espace jeune, avec ton équipe? Euh, qui- que peu importe où ils seront et peu importe ce qu'ils feront, ils trouveront forcément quelqu'un qui sera là pour les accompagner à un moment ou à un autre. Qu'il faut parfois chercher, parce que ça peut être complexe, mais qu'il faut s'accrocher et chercher. Il y a toujours, je pense qu'il y aura toujours une main tendue quelque part. Ouais, super. Bah, je crois que j'ai épuisé toute ma liste de questions. C'était sympa. Bah ouais, merci Je te beaucoup. remercie beaucoup. Et bah, à la prochaine, du coup. Yes. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode consacré à la jeunesse. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains épisodes et vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook et notre compte Instagram. Les liens sont dans la description. À bientôt.